Voilà, très heureux d'être avec vous, partager ce bon moment ensemble dans la communion fraternelle. On est bien ensemble, hein. On est vraiment une famille. Alléluia, une famille de Dieu. On a ce même esprit et on est tous ensemble pour louer, adorer, célébrer notre Maître. Amen. Voilà, on va partager la parole de Dieu. Et j'aimerais ce matin vous parler sur ce thème parce que je l'avais sur mon cœur pour vous, église de Fréjus, Saint-Raphaël. Vous êtes une belle église. J'avais à cœur de vous encourager. Je pense que c'est important. L'encouragement, hein, dans les expressions concernant la communion fraternelle, le Seigneur nous invite, il dira dans Colossiens 4, 3, verset 16, il dira de nous exhorter les uns les autres, mais littéralement, c'est de nous encourager les uns les autres. Et c'est important, on va le voir, l'encouragement pour pouvoir avancer dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. C'est le prophète Ésaïe qui dira au chapitre 41 et au verset 6, il dira ce verset, je trouve qu'il est bien, « Ils s'aident l'un l'autre et chacun dit à son frère et à sa sœur, courage. » Je viens de se le dire. Allez, mon frère, ma sœur, dis-le à ton voisin, courage. Courage. Et vous avez vu, c'est important. Le sculpteur, il encourage le fondeur, celui qui polit au marteau, il encourage celui qui frappe sur l'enclume, et il dit de la soudure, elle est bonne. Il s'encourage, hein, chacun fait son travail, et puis on s'encourage et on avance. On se souvient que c'est le Seigneur qui dira à Moïse, concernant l'entrée dans le pays de la promesse, c'était Josué qui allait faire rentrer le peuple, et le Seigneur dira justement à Moïse, son serviteur, dans Deutéronome 3, 28, « Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le », et littéralement dans la version synodale, c'est « Donne tes ordres à Josué et encourage-le ». Parce qu'il sait très bien que ça ne va pas être facile. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est jamais facile. Et quand on veut faire l'œuvre de Dieu, il y a toujours, on va le voir, un combat. C'est pour cela qu'on a besoin, mes amis, de s'encourager. Et le Seigneur dira à Moïse, allez, encourage Josué, c'est lui qui va prendre la suite. Il faut qu'il fasse rentrer le peuple. Alors, donne-lui tes ordres, dis-lui ce qu'il doit faire, c'est important. Mais aussi, encourage-le. C'est Joab aussi qui dira à David, lui, qui pleurait sur la mort de son fils Absalom, mais c'est un peu de sa faute, hein. Absalom, il a voulu le supplanter, et alors il était tellement pris par le sentimentalisme, c'est son fils, on le comprend, mais avant, soyons spirituels, David, là, il était tellement pris par cela qu'il ne se préoccupait même plus du peuple, et Joab va lui dire, justement, dans 2 Samuel 19, 7, « Lève-toi donc, sors, et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un seul homme avec toi cette nuit, et ce sera pire pour toi que les malheurs qui te sont arrivés. » Et la version synodale le retranscrit, parle au cœur de tes serviteurs, elle le retranscrit en disant « Lève-toi ». Et puis adresse à tes serviteurs des paroles d'encouragement. Arrête de te fixer. C'est vrai que tu as perdu ton fils, mais c'est un peu de sa faute. Il a voulu te supplanter. Alors arrête de pleurer, mais pense aussi à tes serviteurs et fais attention parce que si tu ne les encourages pas, tu vas les perdre. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est Ézéchias aussi, le roi Ézéchias, dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 22, qui adressa au cœur de tous les Lévites, il adressa des encouragements. Il parla au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Vous voyez, le roi Ézéchias, il les a encouragés. Et on a besoin de s'encourager. On a besoin d'encouragement, s'encourager, se donner du courage, s'inciter à agir. Je pense que c'est important, ça parle au cœur. Et des fois, on n'a pas besoin d'un grand discours, mais juste quelques paroles, ça fait du bien. Et on est reparti. Et je crois qu'on a besoin de s'encourager, surtout que nous vivons quand même des temps difficiles.
On voit très bien que c'est les temps de la fin. On a besoin de le... Et puis on voit tout ce qu'on a vécu et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il n'y a que Dieu qui le sait, mais c'est les derniers temps. Donc il faut s'attendre à des temps encore peut-être même plus difficiles, parce que dans les temps de la fin, eh bien, la Bible dit que la nuit vient même où plus personne ne pourra travailler. Donc il faut s'attendre à ce que ça ne va pas être facile. Ce n'est pas qu'on est pessimiste, on est réaliste, on voit les choses en face. Un chrétien, ce n'est pas un mystique, il ne se leurre pas, il voit la réalité. On vit des temps difficiles, des temps troublés. Et justement, dans ces temps difficiles, ces temps troublés, on a besoin, nous, Église de Christ, de s'encourager les uns les autres, afin de pouvoir avancer dans ce que le Seigneur a prévu pour nos vies, pour nos églises. De ne pas être négatif. Je pense que vous ne l'êtes pas à Fréjus, Saint-Raphaël. D'ailleurs, ça ne se ressent pas du tout. Mais au contraire, d'être plus positif, d'avancer et de s'encourager pour pouvoir faire donc ce que Dieu veut que nous fassions. Et j'aimerais voir ce matin s'encourager dans quel domaine il est bon de s'encourager. C'est Esdras, ce scribe, ce cours de l'Éternel, qui pleure devant le Seigneur suite au peuple qui avait négligé de se séparer des autres et des nations. Alors, il pleure devant le Seigneur et il encourage le peuple à regarder au Seigneur, et Esdras dit au peuple, prends courage et agis. Prends courage et agis. Fais ce que je te dis, fais ce que le Seigneur te dit, agis, parce qu'autrement, si tu te laisses embarquer par les nations environnantes, tu vas te perdre et tu vas passer à côté du plan de Dieu. C'est pareil pour Agé. Lorsque le peuple va reconstruire les murailles du temple, Agé, qu'est-ce qu'il va dire au peuple ? Il va dire, Agé 2,4, « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. » Et je vous encourage ce matin, frères et sœurs, même si on vit des temps difficiles, à vous fortifier dans le Seigneur et à travailler. À travailler tant qu'il fait jour. Parce qu'à un moment donné, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Et c'est de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus de lois, d'interdictions qui sont là, mes amis. Et c'est pour cela que pendant qu'il fait encore jour, je vous encourage à faire ce que le Seigneur nous demande de faire, quel que soit, comme on l'a entendu ce matin, j'ai apprécié le don spirituel des talents. C'est pas qu'on soit vu, qu'on soit... c'est pas important tout ça. On n'est que des serviteurs et des serviteurs inutiles. Quels que soient les talents, qu'on en ait un, qu'on en ait 10, l'important, mon frère, ma sœur, c'est que tu fasses fructifier le talent que le Seigneur t'a donné. Et que tu ne restes pas dans ton petit coin, parce que si tu restes dans ton petit coin, tu vas commencer à te mettre à l'écart, puis tu vas commencer à rouspéter, à critiquer, et quelque part tu vas faire le jeu de l'adversaire. Non, au lieu de faire ça, dis Seigneur, allez, je veux continuer. Avec ce que tu m'as donné, ce que tu me demandes de faire, si c'est ça, moi je le fais. Vous savez, moi j'ai toujours fait ce que le Seigneur voulait que je fasse. En plus c'est marrant parce que je dis le Seigneur, quand on le laisse, le Seigneur il conduit nos vies. Je ne pensais pas du tout venir aujourd'hui à Fréjus, parce que je devais être à Salon, remplacer le pasteur de Salon, vous allez voir, comme le Seigneur il conduit. Quand on laisse le Seigneur conduire nos vies, pouf. Et lundi soir, Nicolas Pradal il me téléphone, je vais le remplacer. Vous voyez, comme on est pasteur à la retraite, on fait les remplacements avec grand plaisir et on est très heureux de connaître les frères et les sœurs. Et Nicolas, il me fait... Jean ne vient pas parce qu'il y a un pasteur du Gabon qui est là, sa famille est dans l'assemblée. Alors il m'a dit, je dis c'est bon, ok. Bon, c'est bien, j'irai à Marignane avec grand plaisir. Et puis mardi matin, Marc il me téléphone, me dit, Jean, tu peux pas me remplacer dimanche, je suis en vacances. Alors je dis, oui, parce qu'en plus je vais venir pouvoir dire au revoir à Christian Purou. J'étais invité pour Christian Purou, donc j'ai dit je vais aller au pot d'au revoir de Christian Purou à C3, comme je vais l'aider pas mal. Et puis comme je suis dans le coin, je vais pouvoir venir. Et vous voyez, quand on laisse le Seigneur conduire, paf, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Des fois, Dieu il ferme d'un côté, mais il ouvre de l'autre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se bloquer. On dit, Seigneur, il conduit nos vies. Mais par contre, travaille.
Fais ce que le Seigneur. Mon frère Marc, il m'expliquait, là, derrière ses 18 ans, mais il travaille pour le Seigneur et il est heureux. Alléluia. Voilà, on sert Dieu, on fait ce que le Seigneur nous demande de faire. On ne cherche pas la place, on ne cherche pas à se montrer. On a passé le cap, si on est encore là, c'est qu'on est un peu bête. Non, on cherche à faire ce que le Seigneur nous a donné, avec les talents que le Seigneur nous a donnés. Et je vous encourage, frères et sœurs, parce que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Tous appelés. Ne croyez pas, des fois on fait chacun dans des fonctions différentes. Mais nous sommes tous appelés. Et il n'y a pas de petit et de grand service. Il y a servir le Seigneur. Eh bien, et si on fait cela simplement, si on agit et si on se fortifie, parce que quand on veut servir le Seigneur, l'adversaire il veut toujours mettre des bâtons dans les roues. Pour dire non. Seigneur, tu me dis de le faire, je veux le faire simplement de tout mon cœur, puis je vais me fortifier, et vous allez voir que la gloire de Dieu va se manifester, et vous êtes loin de vous douter de ce que le Seigneur est capable de faire, et c'est peut-être des fois des tests. Le Seigneur, il dit, tiens, il est fidèle, parce que si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu va t'en confier de plus grandes. Mais si déjà dans ces petites choses, le Seigneur ne peut pas compter sur toi, je ne vais pas lui donner autre chose, parce qu'autrement... donc, je vous encourage à vous fortifier et je vous encourage à travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Et puis, entre nous, comme on l'a lu, ils s'aident l'un l'autre, on s'aide, et chacun dit à son frère, à sa sœur, allez, courage, t'inquiète pas, courage, avance, fais ce que Dieu t'a dit et tu vas voir la bénédiction de Dieu. Ça, c'est le premier point. Je vous encourage à travailler et agir pour le Seigneur. Je vous encourage aussi, et c'est aussi très important, surtout dans les temps où nous vivons, pour la bénédiction de nos églises et de notre ville où nous sommes, à avoir et maintenir une bonne communion fraternelle. Parce que le but du diable, on le sait très bien, c'est d'essayer de nous diviser. C'est le diviseur. Et des fois, à cause même des fois de broutilles, de choses complètement nulles, il essaye de nous diviser comme ça, pendant ce temps-là, on ne sert plus le Seigneur. On bloque sur certaines choses et puis on passe à côté du plan de Dieu. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui dira aux Philippiens, au chapitre 2, s'il y a quelque consolation d'esprit, Philippiens 2, Philippiens 2, je vais vous le lire. Je ne sais pas s'il est là. Voilà. C'est pas grave. C'est bon. Si donc il y a quelque consolation d'esprit, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. S'il y a que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mais c'est au début, le verset 1er, qui dit, s'il y a quelques encouragement dans la version synodale, dans l'amour. Si donc il y a en Christ quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement ou quelque encouragement dans l'amour. L'important de la communion fraternelle. Pourquoi Dieu bénissait l'Église primitive ? Acte 9, 31, vous connaissez. L'Église était en paix, elle s'édifiait, elle s'accroissait dans la présence du Seigneur et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés parce qu'il y avait une bonne communion fraternelle. Et vous savez, ça se sent qu'il y a une bonne communion fraternelle. Et Dieu peut bénir. Et je sais qu'elle est au milieu de vous. Et je vous encourage, frères et sœurs, à la maintenir. Et à ne pas permettre au diable de jeter quelques pensées négatives et mauvaises. Et des fois, il se sert de certaines personnes. Faisons attention. Dégagez-vous de ça.
mais au contraire, chercher cette bonne communion fraternelle. Et si on a cette bonne communion fraternelle, eh bien, on va faire l'œuvre de Dieu. Et la communion fraternelle, ça nous apprend aussi à accepter les frères et les sœurs comme ils sont. On est tous différents. Des fois, on voudrait mettre tous les gens sur le même moule. Ben non. Dieu nous a créés tous différents, mais au contraire, la différence, eh bien, mes amis, elle nous apprend. Et puis, tous ensemble, par contre, on sert le Seigneur. Et quand il y a une bonne communion fraternelle, le Seigneur, il est réjoui. Et puis, il peut envoyer des âmes. Des fois, on parle d'évangélisation. C'est bien l'évangélisation, mais si déjà tu ne peux pas voir ton frère, ta sœur, tu ne peux pas régler certains problèmes, qu'est-ce que tu veux sauver les âmes? Déjà, commence par régler tes problèmes. Puis après, après, tu sauveras des âmes. Il y a des gens qui veulent sauver le monde entier et ils ne sont même pas prêts. Déjà, règle tes problèmes. Et puis après, mais surtout dans l'Église, eh bien, sois quelqu'un qui maintient cette bonne communion fraternelle. Voilà. Et puis ça peut arriver des fois qu'on ait des différends, mais ce n'est pas grave. Le pardon, la réconciliation, ça existe. Le frère, la sœur, des fois on ne voit pas pareil. Je me rappelle lorsque j'étais jeune pasteur à Carpentras, souvenir. Ça fait 30 et quelques années, c'était ma première église, j'étais tout jeune, j'ai commencé jeune, et ma première église, je crois que j'ai lu à 26 ans, j'étais tout seul à Carpentras, et alors il y avait un frère de l'église, il était dans le bureau, il était toujours contre ce que je faisais. Oh. Mais il n'était pas méchant. Et ça m'aidait. Alors, et même, il y avait la secrétaire, c'était sa tante. Elle me disait, il est pénible. Hein. Je dis, non. Mais chaque fois que je faisais quelque chose, il faut toujours qu'ils disent non. Mais il n'avait pas tort des fois. Puis des fois, par contre, il disait non, mais quand il y avait la majorité qui disait oui, il suivait. Et après, il ne critiquait pas, vous voyez. Donc, et puis, même, ça m'a appris. Et des fois, il y a des gens... Il se bloque un peu, mais des fois c'est pour notre bien, ça m'a appris à réfléchir. Je dis peut-être qu'il n'a pas tort. Par contre, je ne lui donnais pas raison. Quand je voyais que les frères et sœurs ils suivaient, on suivait. Puis d'ailleurs, lui, il était honnête parce que lui, il suivait aussi. Donc, il n'y avait pas de problème. Et même sa tante, qui était la trésorière, elle me disait il est pénible, même avec moi, il est pénible. Je dis mais c'est pas grave, ça nous tient la barre. Et comme ça, on ne fait pas d'erreur et on ouvre les yeux. Mais c'est important la communion fraternelle. Et c'est important de la garder. Et même s'il y a de l'opposition, Dieu le permet, non pas pour le mal, mais pour le bien. Alors je vous encourage à travailler, à vous fortifier dans le Seigneur. Je vous encourage à maintenir une bonne communion fraternelle afin que Dieu puisse envoyer sa bénédiction de plus en plus sur nos villes, sur nos églises. Je vous encourage aussi, peut-être pour certains, à ranimer la flamme du don de Dieu. L'action du Saint-Esprit. Dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 8, il nous est dit ce passage de Timothée, chapitre 1, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais ça ne veut pas dire que ça sera facile, souffre avec moi pour l'évangile de Jésus-Christ. Je t'invite à ranimer la flamme, le feu, le zèle. Parce que des fois, avec le temps, ça peut baisser. On aime toujours le Seigneur, on vient toujours à l'église, on lit toujours la Bible, mais on sent très bien que la flamme, elle a baissé. Et ce n'est pas le Seigneur qui va la rallumer, c'est nous qui devons. On doit à nouveau se remettre devant le Seigneur et dire « Seigneur, j'ai besoin d'un renouveau spirituel. J'ai besoin que ma flamme, elle est plus grande. J'ai besoin que la vie de l'esprit, c'est important, mes amis, la vie de l'esprit. Qu'on ne soit pas des pentecôtismes de forme, et je pense que vous ne l'êtes pas, mais qu'on vive toujours cette Pentecôte, ce souffle de Dieu, cette vie de l'Esprit, le Seigneur qui nous remplit du Saint-Esprit, qui nous renouvelle, dans aussi les dons spirituels, dans les charismes. C'est important, mes amis. Et c'est à nous aussi
eh bien, de vouloir le faire. Et je vous encourage à le renouveler. Ne dis pas, oh, mais c'est pas grave. Non, continue. Loue le Seigneur. Et loue le Seigneur en langue. Hein? Loue-le en langue, c'est important. Chante en langue, bénis Dieu en langue. Moi, souvent, ça m'arrive, quand je suis dans la voiture, je regarde quand même devant moi, hein, je ne suis pas mystique, mais je parle en langue, je bénis le Seigneur, alléluia, mais ça fait du... Je me renouvelle, ça me fait du bien. Hein, je regarde quand même devant, hein, je ne suis pas fou. Mais on a besoin, mes amis, des fois, même chez soi, même, allez, on parle en langue, et vous savez qu'on se renouvelle et on se fortifie. Et c'est nous qui devons ranimer la flamme. Autrement, si on ne le fait pas, petit à petit, des fois, ça s'éteint. Et alors, comme ça s'éteint, on n'a plus le même zèle. On n'a plus le même amour. On est triste. Vous savez pourquoi? Parce que dans le fond, on a triste le Saint-Esprit. Le Seigneur nous dit, voyons, je t'ai béni. Allez, continue. Renouvelle-toi. Et puis, va plus loin. Et ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est moi qui dois le faire. Et c'est peut-être pour quelqu'un, certainement, ce matin, eh bien, ranime la flamme, mon frère, ma soeur. Allez, renouvelle-toi. Hein, ne te laisse pas déstabilisé par les ruses de l'adversaire, mais au contraire, renouvelle-toi, chante, bénis Dieu, adore Dieu, sers Dieu. Je t'encourage à le faire. Et si tu vas le faire, tu vas voir que ça va revenir. Tu vas retrouver du peps et tu vas pouvoir faire ce que Dieu te demande de faire. Je vous encourage à vous fortifier. Je vous encourage à travailler. Je vous encourage à maintenir une bonne communion fraternelle. Je vous encourage à ranimer la flamme du don de Dieu. Et puis, dernier point pour aujourd'hui, je vous encourage, et c'est important, dans 1 Timothée 6, 12, à combattre le bon combat de la foi. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Et un combat, c'est pas facile. Hein, on n'est pas là pour dire, ben non. Et on a tous nos combats et nos luttes. Et on a besoin d'apprendre à être des combattants. Hein, qui n'a pas de problème ce matin? Ouais. On a tous nos problèmes. Le Seigneur n'a jamais dit que le chemin de Dieu, ça serait un tapis de velours. Hein. C'est le chemin étroit resserré. Hein. Seulement, le but, c'est la vie éternelle. Et pendant toute cette marche sur la terre, on a tous nos combats, soit d'un côté, soit de l'autre. Et pour ça que, entre parenthèses, ne jugeons pas hâtivement. Vous savez, des fois, quand on connaît certaines personnes, on connaît par où ils sont passés. Au lieu de les juger, prie pour lui, prie pour elle. Parce que tu serais passé par là, tu sais pas, il y a des gens, ils ont vraiment eu des difficultés dures. Hein, et c'est encore la grâce de Dieu qu'ils soient restés debout. Hein. Et ça a été... et pour cela qu'on a besoin. Mais au-delà des difficultés, on a besoin d'apprendre à combattre. Et il faut combattre. Et comme je le dis, c'est les temps de la fin. Le combat, il va être de plus en plus étroit et de plus en plus resserré. Le but du diable, excusez-moi, c'est de nous liquider. De liquider nos églises, de nous diviser, hein, de nous amener dans des chemins de traverse. Et nous, il faut contrecarrer et dire non. C'est pas facile. Il y a ce combat, mais il y a Jésus. Mais il y a la croix. Et à la croix, il a tout accompli. Alors, tu vas te dégager. C'est pas le diable qui gagne, c'est Jésus qui gagne. On a nos épreuves, on a nos difficultés, mais on a Jésus. Alléluia. Je me rappelle, et ça m'a toujours marqué, quand j'ai commencé dans le ministère, il y a 45 ans, hein, et j'ai commencé à Narbonne. Il y avait une sœur de Narbonne, et ça m'a toujours marqué. Et elle a eu un combat horrible. Elle avait perdu, dans un accident de voiture, Madame Calabuy, elle s'appelait. Elle avait perdu ses 3 enfants dans un accident de voiture. 27 ans, 24 ans, 21 ans. Oh, horrible. 1 an plus tard, elle a perdu son mari. Il est mort de désespoir, quoi. Cette femme, quelle vie elle a eue. Et alors, quand vous la voyez à l'église, elle était remplie d'amour, accrochée au Seigneur. J'étais étonné. Moi, je me rappelle, des fois, quand j'avais mes petits problèmes, je relativisais, je la regardais. Quand je la voyais louer et bénir le Seigneur, je dis, mais
Elle a dit, Jean, c'est le Seigneur qui permet, c'est pas facile. Je me rappelle. Et elle m'avait donné. Et il y a des gens qui passent par des situations horribles et ils ne comprennent pas. Elle aurait pu en vouloir à Dieu, elle aurait pu même quitter l'église, elle aurait pu. Pas du tout. Je me rappelle, eh bien, quand il y a eu les obsèques de ces 3 enfants, c'était dans la période de Noël. Elle a dit, mais on ne supprime pas la fête des enfants pour ça. Elle a dit, il faut que les enfants ils aient des chants à la louange. Il y aura les... J'ai dit, mais quelle femme de Dieu, mes amis. Il y a des gens qui ont eu des situations horribles. Et je me rappelle cette femme, chaque fois je vous dis, je la regardais, et elle était là, gentille, avec le sourire, dans la paix. C'était le miracle, mes amis. Alors moi, j'ai mes petits problèmes. C'est pour ça que des fois, nos petits problèmes, quand on voit certaines personnes par où ils sont passés, mes amis, hein, on dit gloire à Dieu, de ce qu'il est et de ce qu'elle est encore debout. Parce qu'avec ce qu'il a traversé, et c'est le diable qui a voulu pour le casser, pour la casser, pour la déstabiliser, mais il est ferme. Et il combat le bon combat. Et cette sœur, elle était ferme, elle combattait le bon combat, elle était là, et encore elle louait le Seigneur. Et c'est ça, mes amis. Et je vous encourage à combattre le bon combat en gardant la foi. La foi. Surtout dans les derniers temps. La Bible dit que la foi du plus grand nombre se refroidira. Surtout nous les petits Français, pour discuter on est bon. Hein. Pour essayer de vouloir tout expliquer et pourquoi. Des fois on passe par là, on ne sait pas pourquoi, c'est Dieu qui permet. Hein. Même des fois dans certaines difficultés, on dit mais pourquoi ? Je ne sais pas quoi te dire. Hein. Et pas parce que le frère ou la sœur il a péché, parce qu'il y a des gens les gars qui disent oui c'est parce que, mais c'est pas du tout ça. Hein. Pour qui tu te prends ? Et d'ailleurs fais attention parce que tu seras mesuré à la mesure dont tu mesures les autres. Et oui, faisons attention. Il passe par là, elle passe par là, c'est un moment difficile. Hein, mais alléluia, continue le combat. Et puis il garde la foi. La foi, c'est l'invisible. On fait confiance au Seigneur. Même si humainement parlant, pendant des fois un temps, on ne voit rien. Seigneur, tu me l'as dit, je le crois. Et je vais le voir s'accomplir. Et c'est important de garder la foi. Hein. Dans les derniers jours, la foi du plus grand nombre se refroidira et également l'amour. Vous avez vu ? Comme notre frère nous l'a lu ce matin à travers le don spirituel, l'amour ne périt jamais. Faisons attention, mes amis. Et comme nous sommes dans les temps de la fin, ça baisse. Déjà, dans le monde, il n'y en a presque plus. Tout est par intérêt. Mais que dans nos églises, eh bien, on garde cet amour et cette foi. Qui va nous permettre de pouvoir combattre selon les règles. Et si l'adversaire voit ces choses en nous, il ne pourra rien faire et au contraire, on va marcher en vainqueur et pour vaincre. Et on va voir la gloire de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Et je vous encourage. Et si quelqu'un s'était laissé peut-être happer, prendre par... Allez, reviens. Allez mon frère, travaille, agis. Allez mon frère, retrouve cette bonne communion fraternelle. Ne te mets pas à l'écart, mais retrouve cette bonne communion fraternelle. Allez, mon frère, ma sœur, renouvelle-toi dans le domaine de l'esprit. Allez, parle en langue, loue le Seigneur. Et puis, mon frère, ma sœur, combat le bon combat. Allez, ne te trompe pas de combat. Hein. Ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Ne nous trompons pas de combat, parce que des fois, on s'est battu contre des moulins à vent. C'était charnel, c'était humain, et on est passé à côté du plan de Dieu. C'est un combat spirituel pour nos villes, pour nos églises, pour nos familles. On ne peut pas, humainement parlant, les convertir. C'est que le Seigneur qui peut les toucher. Et j'ai besoin pour cela de combattre spirituellement. De dire, Seigneur, tu vas les arracher des griffes du diable. Tu vois dans quoi ils se sont embarqués, Seigneur. Je ne peux pas le faire humainement, je leur ai dit, mais je ne peux pas. Mais toi, Seigneur, par ta parole et par ton esprit, tu es capable de les détacher, de les délivrer, de les sauver. Et c'est comme ça qu'on combat spirituellement. Et on fait confiance au Seigneur. On fait confiance au Seigneur. Je me rappelle, puisque maintenant mon fils Luc, il est avec vous, à Fréjus-Saint-Raph, lorsqu'il a eu son cancer. Et c'était pas évident. Hein. Et puis on avait été, c'était ma dernière mission, quand j'étais encore pasteur à Kléber, à Hier. Et je me rappelle que
c'était pas évident. Et puis hier, il y a eu un don spirituel qui disait donc il passait par un moment difficile, etc., mais qui n'avait que le Seigneur allait le conduire et que, parce qu'il devait à l'époque partir, surtout qu'il fallait qu'il reste où il était, à l'époque c'était à Marseille, mais qu'un jour il partirait, d'ailleurs il est parti, puisque maintenant il est à Fréjus, Saint-Raph, et que Dieu conduira sa vie. Et alors, je me rappelle, lorsque ça allait mal, je dis, mais t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir, hein. Le Seigneur un jour, il a parlé, et ça m'a toujours... Vous savez, quand Dieu parle, il faut s'appuyer sur la parole. J'ai dit, tu ne vas pas mourir, t'inquiète pas. Puisque Dieu a dit qu'un jour tu partiras dans une autre ville. Donc, tu partiras pas au ciel. Donc, s'il avait dit tu partiras au ciel, là j'aurais... Et d'ailleurs, c'est ce qui est fait, mes amis. Et puis Dieu est en train de le rétablir de mieux en mieux. Mais il faut s'appuyer sur la parole. Hein, voyez, parce que si on commence à douter, le diable il en profite pour nous déstabiliser. Hein. Et c'est important, mes amis. Et restez, si Dieu, mon frère, ma soeur, reste dans la paix. Je t'encourage, reste tranquille. Ne t'agite pas. Dieu te l'a dit, ça va se faire. Comment ça va se faire? Ça, c'est son problème. Hein. Mais fais-lui confiance. Mais par contre, combat le bon combat. Hein? Ne te laisse pas impressionner par l'adversaire. Hein? Tiens-lui ferme. Revêt-toi des armes spirituelles et dis, j'écoute pas, dégage. La victoire, c'est Jésus. Et si tu agis ainsi, ben la gloire de Dieu va se manifester. Et le Seigneur va agir parce que simplement, tu auras fait ce que le Seigneur te demande. C'est pas, dans le fond, ce n'est pas plus compliqué. Hein, c'est nous, des fois, qui nous compliquons par des choses qui sont secondaires et qui ne sont pas comme le Seigneur le veut. Fais simplement ce que le Seigneur te dit. Accroche-toi à ce qu'il t'a dit et tu vas voir sa gloire. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous ce matin. Alors je vous encourage à continuer et à faire ce que Dieu vous dit de faire. Et vous allez voir que si vraiment vous le faites simplement et de tout votre cœur, le Seigneur, il va vous bénir. Moi, je crois à la bénédiction du Seigneur. Si je fais ce que Dieu me dit, si je me fais, Dieu va me bénir. Dieu a pour nous de bonnes choses. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais Dieu a préparé pour chacun de nous de bonnes choses. Et puis, au temps voulu, il y a toujours le temps de Dieu. C'est là des fois que ça dit, au temps de Dieu, je vais le faire et je vais voir sa gloire. Et qu'à lui seul soit tout l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Peut-être qu'on pourrait se lever tous ensemble, louer le Seigneur. Je vous encourage. Allez, continue, mon frère, ma soeur. Avance. N'écoute pas. Détourne-toi. Fais ce que le Seigneur te dit. Combat spirituellement. Je le répète, tu ne pourras pas le sauver. C'est Dieu qui va le faire. Mais si tu pries pour lui, si tu fais confiance au Seigneur, les chaînes vont tomber et la gloire de Dieu va se manifester. Je t'encourage à avancer dans le plan que le Seigneur a tracé pour ta vie. Amen. Merci Seigneur, tu es au milieu de nous. Merci parce que ce matin, Seigneur, nous voulons nous fortifier en toi. Et nous voulons nous encourager dans ta parole, Seigneur. Tu es toujours le même, tu ne changes point. Les temps peuvent changer, la société peut changer, le monde peut changer. Mais toi, tu demeures le même, tu es fidèle. Et ce que nous voulons, c'est faire ce que tu nous demandes de faire simplement. Et nous voulons nous fortifier dans cela, afin de voir ta gloire. Nous voulons combattre spirituellement, Seigneur, dans une bonne communion fraternelle, afin que l'adversaire y recule et que la gloire de Dieu se manifeste. Merci pour ta parole. Nous voulons également garder cette foi, ne pas nous laisser déstabiliser, mais envers et contre tout te faire confiance, Seigneur. Et je veux croire ce matin que tu encourages un frère et une sœur à aller plus loin pour la gloire de ton nom. Bénis chacun de nous, bénis nos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peut-être on pourrait louer le Seigneur par ce chant. Alléluia. Et bénir Dieu tous ensemble. Alléluia. Tous ensemble. Alléluia. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Amen.